cette skills qui va vraiment, vraiment faire de toi un mec plus autonome, quelqu'un qui a moins de blocage. C'est une skills indispensable. Et c'est tout de suite. Roulez! Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Tony Go, je suis software engineer dans une boîte qui s'appelle Postman. À côté de ça, je fais de l'open source et quand il me reste du temps, des vidéos. Et sur cette chaîne, je te raconte ma petite aventure dans la programmation. Donc, pour te remettre dans le contexte, en ce moment, j'ai démarré une série de live qui s'appelle Open Source Series, qui a commencé sur YouTube et que du coup j'ai bifurqué sur Twitch, dont le but c'est de démystifier un petit peu l'open source et d'inviter un petit peu les gens à pouvoir contribuer plus facilement. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne Twitch, je te mets un lien dans la description, on fait des lives tous les jeudis et je t'attends là-bas. On était en plein live, et là j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Clix. Donc, on va passer ici. En fait, Clix, qu'est-ce que c'est? C'est une API assez simple, tu lui passes une ligne de commande et tu lui dis tiens, quand tu vas runner cette ligne de commande, je m'attends à ce que j'ai tel output dans la console, avec le expect statement. Ensuite, moi, je vais simuler un input utilisateur et je vais attendre que le résultat ce soit ça. Et en fait, ce qui s'est passé, donc ça c'est ce que propose le package, et ce que je me suis décidé de faire dans mon projet open source, c'est d'avoir en fait un petit folder qui s'appelle exemple, et de mettre un exemple basique en Node.js pour que les gens qui veulent l'utiliser dans leur prochaine Node.js savent comment le faire. Donc j'ai écrit ce petit test là, j'ai créé un bin.js qui est ici, et ce programme là, ce qu'il fait c'est tout simple, il pose une question à l'utilisateur, est-ce que l'utilisateur répond, il écrit hello avec le nom. C'est aussi simple que ça. Si on essaye de le runner et qu'on fait node bin.js, on va demander quel est ton nom. Par exemple, toi tu t'appelles Bernard. Oui, Bernard, je te vois. Et donc il te répond hello Bernard et le programme s'arrête là. Ok, ça c'était pour faire des tests d'ailleurs en fait que je l'avais fait. Donc très simple. Pose une question, prends la réponse et t'affiches le résultat. Et au moment de runner mes tests, quand je faisais un coup de node test, donc c'est mon fichier test que j'ai écrit ici, on va virer les fichiers, on s'en fout. Boom. Il me dit assertion false. Voilà. En fait, j'attendais que le programme me renvoie un OK true une fois que j'ai fait un run. Du coup, j'essaie de débugger un petit peu ça. Et la solution apparaît pas tout de suite en fait. Donc j'ai un mode debug en fait dans Clix qui me permettait de voir qu'en fait, c'est le life cycle en gros. Au départ, il te dit bah tiens, je spawn un ID, etc. Tiens, j'ai détecté qu'on m'a envoyé un what's your name. Ensuite, bah, je regarde par rapport à ce que l'user m'a rentré, est-ce que c'est equal? Et donc là, on voit bien que la première step, c'est la value demandée par l'utilisateur et ce que moi j'ai reçu vraiment quand j'ai spawné le process. Et on voit que pour la deuxième, bah, en fait, j'ai rien. C'est-à-dire que le programme ne réagit pas en fait. Et donc bon, je savais pas si ça venait de moi, si ça venait du programme. Donc là, j'essaie de regarder dans le code, j'essaie de voir s'il n'y a pas des typos, j'essaie de voir si c'est pas ma version de Node. Et ce que je fais, c'est que je tente d'écrire le même programme que ça, mais en bash. Ça donne un truc un peu comme ça. Finalement, je vais vous demander, est-ce que vous voyez la différence entre ces deux programmes? Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Je mets tout le programme. Prenez 5 minutes, faites une pause, tu te calmes, tu mets, voilà, tu regardes et tu essaies de me dire, qu'est-ce que tu vois? Ici, je fais echo, read, echo. Et ici, ce que je fais, c'est que je fais readline. C'est bien readline qu'on utilise. Et ensuite, console log. Est-ce que tu vois, du coup, une différence dans ces deux programmes? La différence est toute bête. En fait, il suffisait de lire. Et c'est ça le truc. C'est aussi bête que ça. Il suffisait de lire. En fait, là, on a un read. Et en fait, ici, on a un readline. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que moi, dans le code, en fait, et moi, ici, j'écris une value comme ça. Mais qu'est-ce qui différencie, en fait, une string d'une line? Bah, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je reprends mon test et que je tente de l'exécuter, ça marche. Donc tout ça pour dire
Et c'est ce qu'on fait pas assez les développeurs. On cherche à se gonfler sur des skills de fou malade. Il suffisait de lire. Et ce qui est assez drôle, c'est que la personne qui m'a aidé à débugger ça, il s'appelle Antoine. À la fin, je lui pose la question, mais pourquoi j'avais ce truc-là? Et lui qui me dit, bah, sûrement que Read ne fonctionne pas pareil que Readline, qui lit seulement des lignes. Donc quelque part, c'est logique qu'il attende un backslash n. Et moi, j'étais là. Donc voilà, donc gros big up à lui d'ailleurs, gros big up à ES Community, je vous mets aussi un lien dans la description. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette vidéo-là? Ce que tu vas vouloir faire, c'est tirer des conclusions de chaque blocage que tu as eu. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien du coup faire des lives, parce que ça me permet d'être face à moi-même, de discuter avec vous, et puis surtout de voir les manquements que je peux avoir sur des projets où je suis le seul décisionnaire, quoi. Donc la première chose, c'est ça. C'est bien essayer de prendre du feedback. 2, c'est rapidement se faire aider. Mais j'aurais pu essayer de passer 4 heures à machin, l'heure tournait, il fallait que je retourne bosser. Je me suis pas cassé la tête, j'ai arrêté, j'ai essayé de réfléchir au problème, j'ai essayé de créer un exemple reproductible dans un REPL, comme ça j'étais tranquille. Et après ça, je l'ai partagé à la communauté en disant voilà, il y a ça que j'arrive pas à faire, etc. Et la réponse m'a été donnée assez rapidement. Et du coup, j'en fais cette conclusion-là. Donc voilà, la skills magique du développeur, c'est ça. C'est simplement ça. Voilà. Donc gros big up à Antoine Duhamel qui nous a aidés. Gros big up à Joe qui était venu du coup sur le live stream. Donc vous pouvez vous aussi venir sur le live stream si vous voulez. Je vais mettre aussi un lien vers le Discord dans la description. On passe des super moments. Donc, je vous attends nombreux là-bas. Et voilà. Et c'est tout. Donc je vous dis à très vite. Et puis à très vite.